Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. Donc le prochain signe sera celui de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors comme je dis d'habitude, eh bien faites très attention. Donc ce tirage ne parlera pas à tous les poissons de la Terre, hein. Il faut que vraiment vous le ressentiez comme vôtre au plus profond de vous-même, que cela vous parle, hein, pour que vous dites qu'il y a peut-être un message ici pour vous. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être correspondront davantage à ce que vous vivez ou ressentez au plus profond de vous-même. Voilà. Alors, je suis toujours là, bien entendu, si vous avez besoin d'une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo, tout cela en direct. Il suffit de me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous remercie toujours autant bien pour vos likes, pour vos commentaires, qui sont toujours très très charmants, hein, qui sont dans la bienveillance et dans le partage. Et aussi, je vous remercie énormément, bien entendu aussi, pour vos abonnements. Hein, ça, c'est très important pour la chaîne, qu'on s'abonne. Alors, c'est gratuit pour vous, mais pour la chaîne, bien ça permet à la chaîne d'avoir beaucoup plus de visu, puisque, si vous ne le savez pas, il y a un algorithme au niveau de YouTube, comme il y en a aussi au niveau de Facebook, hein, qui fait que plus on s'abonne et plus la chaîne rentre dans le menu déroulant qui vous est proposé directement quand vous ouvrez quand vous rentrez dans YouTube, hein. Voilà, donc c'est avec grande joie que j'accueille tous ces abonnements, bien entendu. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va commencer. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Avec une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. Qu'est-ce qu'on va me dire ici? Alors, on a ne pas imposer aux autres ce qu'on est incapable de faire soi-même. Ne pas exiger des autres ce qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Maître Xing Yung, moine bouddhiste chinois né en 1927. Ne pas imposer aux autres ce qu'on est incapable de faire soi-même. Ne pas exiger des autres ce qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Voilà. Alors, on va commencer avec les deux cartes. J'ai mon tapis qui bouge. Je vais faire attention parce que si je suis trop collée, je vais me reculer un peu. Si je suis trop collée à ce tapis, ben, je vais le faire bouger sans m'en rendre compte, hein. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé agréablement ce mois de mars. Alors, au moment où vous aurez certainement cette vidéo, eh bien, elle sera le 10 mars, hein, puisque bon, là, on est le 9. Et donc, le 10 mars, c'est, si je ne me trompe pas, l'avènement de la nouvelle lune, donc en poisson, justement. Donc, ça tombe bien que je fasse votre signe, hein, parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez quand même deux arcanes majeures, donc ce qui n'est pas rien, avec le diable et l'empereur qu'on a là. Donc vous allez vraiment avoir un mois très très, si ce tirage vous parle bien entendu, mais ces deux cartes peuvent aussi concerner tous les domaines de votre vie, hein. On me parle beaucoup du domaine sentimental, c'est souvent le cas, mais ces deux cartes du diable et de l'empereur peuvent aussi correspondre à des domaines beaucoup plus
nombreux, hein. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors, on va voir comment cela va impacter eh bien, ce mois de mars, ces deux arcanes majeures. Donc, je répète, ici on a un nouveau tarot que j'utilise pour ce mois-ci, donc c'est le tarot doré de Ciro Marchetti. Donc, on a le diable et l'empereur. Alors, c'est marrant parce que ces deux cartes, pour moi, elles ne vont pas tout à fait ensemble, hein. Je ressens carrément une, je sais pas comment dire, une dichotomie entre ces deux cartes. C'est contraire complètement à enfin, au sens de l'une et de l'autre, hein, ce que je ressens. Alors, avec le diable, on est beaucoup plus dans la passion, dans tout ce qui concerne l'émotionnel, je dirais, puisque ce diable peut nous parler quand même aussi des craintes, des peurs, des phobies qu'on peut avoir, hein. Ça peut être un aspect de la carte, mais c'est aussi donc la carte souvent des forts désirs, je dirais, qui sont exacerbés. Donc ça peut bien entendu parler de passion amoureuse, de désir profond d'une personne. Ça peut être aussi sexuel, bien entendu, le diable, hein. Mais ça peut aussi concerner toutes sortes d'addictions, de dépendance. Donc on peut trouver cette carte par exemple pour une dépendance au sexe, ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance à la drogue, etc. etc. hein. Donc c'est ça le diable, hein. C'est en fait ne pas arriver à maîtriser ses pulsions, ses peurs aussi, je l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi toutes ces addictions, hein, toutes les addictions qu'on peut rencontrer dans la vie, hein, voilà. Alors ces deux cartes sont à l'endroit, hein. Alors bien entendu avec l'empereur on a quelque chose de beaucoup plus posé et de beaucoup plus stable, une certaine rigidité en même temps, hein. L'empereur c'est l'image en quelque sorte de l'autorité, de la sagesse en même temps, de la stabilité, d'une certaine rigidité d'un cadre, de quelqu'un de très structuré. Donc vous voyez, ça ne va pas du tout avec le diable. J'ai l'impression ici, donc bien entendu, on a avec cet empereur une figure masculine. Bon, bien entendu, ça peut concerner aussi une femme, hein. Ne vous inquiétez pas, on peut avoir une femme qui a des énergies très yang. Donc quand je parle des énergies yang, c'est beaucoup des énergies d'action, des énergies oui, de prise de décision, de détermination, voilà, hein, c'est un petit peu tout ça. Contrairement au yin qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, hein. Je vous rappelle cela parce que quelquefois on me dit mais qu'est-ce que c'est que l'énergie yin, qu'est-ce que c'est que l'énergie yang, hein. Donc ça correspond, ce sont des principes masculins et féminins au départ, hein, mais comme on sait, on peut avoir un homme qui est très yin et une femme qui est très yang, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, un petit peu, donc la carte elle est, vous voyez, contradictoire un petit peu avec, on est beaucoup plus dans la maîtrise ici de soi, du contrôle de soi, de l'hyper-contrôle peut-être aussi, hein, et aussi de la prise de décision, hein. Voilà, alors peut-être que ces cartes ici, j'ai déjà une première idée, c'est qu'on a une personne qui est partagée entre la passion et en quelque sorte le contrôle de celle-ci, hein. C'est ce qui me vient en premier ici avec ces deux cartes, hein. Une personne qui a longtemps maîtrisé peut-être cette passion, peut-être que cette personne aussi, elle avait certaines craintes de vivre cela, hein, puisque le diable peut nous parler de tout ce qui est angoisse, crainte, etc., hein. Il y a quelque chose comme cela. Bon. Une personne peut-être qui contrôle beaucoup son émotionnel aussi. Une personne qui est assez, qui ne laisse pas parler facilement son cœur, hein. Personne qui est beaucoup dans la retenue de ses émotions. Mais qui peut-être ici on voit quand même l'idée que qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est la passion ou la raison en quelque sorte? Est-ce que c'est la passion? Est-ce qu'on va se laisser aller à cette passion, hein? C'est ça le problème, c'est ça. Est-ce qu'on va... hein, là, j'ai l'impression de beaucoup de contrôle. Bon, alors, ici, on retrouve justement... je vous ai dit, souvent, les cartes, elles reviennent, hein. On trouve l'ours. Et l'ours, ben, c'est quand même aussi une carte de passion, hein, de passion, pardon, de contrôle. Je dis le contraire de ce que je veux dire, excusez-moi. L'ours, c'est bien le contrôle de soi, sur les autres aussi, hein. Peut être une personne qui contrôle beaucoup les autres. C'est la force et l'énergie, hein. Mais vous savez que c'est un petit peu ambivalent parce que quand on parle d'énergie,
On a aussi cette énergie dans le diable, hein, de l'énergie de l'amour, enfin, de la passion des parts, des sens, hein, oui, de la passion amoureuse. Et l'ours, c'est aussi, le sens de l'ours aussi, c'est la tendresse, hein, c'est le gros nounours. Hein. Donc on a vraiment, dans ces deux cartes, on a ces deux cartes un petit peu, je dirais, encore qu'on n'a pas bon, ce feu qu'on retrouve dans le diable, hein, mais on a quand même une idée quand même comment dire, d'une figure en quelque sorte, hein, ça c'est très symbolique, hein, d'une figure symbolique qui pourrait passer facilement du contrôle à plus de douceur. Voilà, hein, c'est exactement ce que je ressens avec l'ours. Hein. Vous savez que je pense que ça continue avec les petits bébés, mais on leur donne souvent un nounours. Hein, donc nounours, c'est à la fois peut-être la protection et à la fois aussi la douceur. Hein. On pense beaucoup plus au nounours en tant que douceur, mais on oublie que le côté aussi de l'ours, c'est aussi protecteur. Protecteur, hein. Mais avec cette carte, on a aussi l'idée de contrôle. Hein. Ça peut être, cet ours peut représenter parfois l'image de quelqu'un qui est un pervers narcissique. Ça peut être, bon là, c'est pas le cas. Hein, je vous rassure, on n'a pas ça du tout. Hein. Pour moi, c'est pas ce que je ressens. Hein. Voilà. Alors, donc, je parlerai d'un homme ici, mais ça peut être une femme qui a des énergies très yang, hein, comme je vous ai dit, très très yang, mais bon. Alors, au centre du jeu, on a le cavalier. Le cavalier va toujours nous parler de quelqu'un qui revient vers vous, soit pour vous écrire, vous contacter par écrit, je dirais, donc par mail, par SMS, bon, pourquoi pas par lettre, hein, on peut écrire encore, même si c'est tombé en désuétude, mais on peut toujours écrire une lettre, hein, bon, pourquoi pas, ce serait original en fait, hein. C'est même une très bonne idée, pourquoi pas de revenir à cela, aux lettres d'amour. Hein. Alors, ici on a aussi l'idée de rapidité, avec la carte du cavalier. Hein. Donc c'est l'idée qu'il y a une personne qui revient vers vous pour communiquer avec vous, pour vous revoir. Hein. C'est l'un ou l'autre, hein, ou les deux. Bon, pourquoi pas. Hein. Alors, en tout cas, il y a un retour ici. Il y a un retour que quelqu'un prévoit de revenir. Quelqu'un prévoit de revenir vers vous, mais assez rapidement. Si on regarde si on a donc on regarde la diagonale, pardon, je bafouille, je ne sais pas pourquoi. On a le cœur. Alors, le cœur, c'est l'amour, hein, comme vous savez. On a cette idée de partager ce sentiment d'amour avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est une carte très forte ici. On a envie de revenir pour partager l'amour. Hein. Mais on voit bien, vous voyez, on a le bateau, ensuite on a le cavalier. Le bateau, c'est beaucoup plus lent. C'est aussi une carte ici, dans ce jeu en particulier, qui parle des rêves. Hein. Donc, on a ici un homme qui a tardé, qui a envie de revenir vers vous. Hein. On sent que c'est une envie qui lui vient, mais très, très forte, hein, je dirais, presque irrépressible. Hein. Pourtant, il a longtemps attendu. Il était dans les pensées, dans les rêves de le faire. Hein, vous voyez, avec ce bateau. Alors, bien entendu, on a la montagne en dessous. Donc, on va nous parler quand même que ça a été compliqué. Que de revenir vers vous, ça a été compliqué pour lui. Mais il a toujours... Enfin, il a depuis longtemps, je dirais peut-être pas toujours, il a depuis longtemps espéré pouvoir le faire, hein, même si c'était très compliqué pour lui. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui était on l'a dit tout à l'heure, hein, dans le contrôle de son émotionnel, de ses émotions. Quelqu'un qui était un petit peu, peut-être aussi... Il y a eu certainement quelque chose avec vous qui n'a pas été simple. Alors, est-ce que c'est de son fait? Est-ce que c'est du vôtre? J'en sais rien. En tout cas, la montagne nous dit que c'est pas simple. Alors, c'est peut-être dû aussi au caractère de cette personne, de cet homme, qui est peut-être très... qui contrôle tout ce qui est émotionnel, tout ce qui pourrait déborder, vous voyez, tout ce qui est passion, tout ce qui est désir vif pour vous. Hein. Cette personne, bon... Elle était dans le contrôle, je pense. Et avec l'ours, c'est aussi l'idée que on a essayé de dominer comment dire,
dominer cette envie de revenir vers vous, je dirais. Hein. Mais cette personne, vous voyez, elle est tournée vers l'idée de vous retrouver avec le bouquet. Le bouquet parle beaucoup d'invitation, parle aussi de repasser du bon temps ensemble, je dirais. Hein, ça parle du bonheur aussi. Donc cette personne, elle est en train de faire volte-face, hein, je dirais, je vois comme ça. Elle s'est dit, mais j'ai longtemps attendu, j'ai longtemps combattu mon émotionnel, mon cœur. Hein, en quelque sorte, on s'est peut-être fermé à l'amour. Hein. Alors pourquoi, je ne sais pas, on ne le dit pas tout à fait ici. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui était longtemps aussi ébranlé parce que il a vécu peut-être des choses compliquées dans d'autres histoires auparavant. Je ne sais pas. Hein, on ne l'explique pas ici. On va peut-être l'expliquer après. Je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle a mis du temps à se repositionner, à changer son fusil d'épaule, je dirais, et à vouloir revenir vers vous. Bon, bien entendu, là on a l'idée peut-être que l'ours passe du côté un petit peu contrôlant au côté beaucoup plus doudou, enfin vous voyez, du côté un petit peu plus douceur. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un d'assez brut de pomme, hein. Peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, mais on a des personnes comme ça qui sont pas, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui sont très 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 carrées, fermées, voyez, très très froides. Alors peut-être ça peut être aussi un caractère comme ça. Hein. Alors on voit qu'il a envie de vous recontacter, de s'ouvrir à vous. Hein. On a cette carte d'ouverture qu'on a ici aussi avec la cage, hein, avec la clé et la cage. On a cette idée que cette personne, elle a fermé son cœur. Fermé son cœur, que là, il y a deux fois l'idée d'ouverture, vous voyez. On a envie de s'ouvrir à l'autre. Hein. On a envie de partager ses sentiments ici, de vivre cette histoire réellement. Hein. On voit bien que avec, si on continue ici, on voit bien que cet homme ici, il a longtemps hésité entre eux. Je reste dans mes rêves ici, bon, je suis bien comme ça, bon. Ou bien j'y vais, hein, vous voyez, c'est ça. Mais en tout cas, cette carte, elle est centrale en voulant nous dire, donc la carte du cavalier est centrale, en voulant nous dire, non, maintenant j'y vais, quoi. Je n'attends plus. J'ai envie de m'ouvrir, vous voyez, deux fois, là, ici, hein. On a envie certainement de reprendre contact avec vous, de vous revoir ici, hein. On a cette idée avec la carte du jardin de, de lieu de rencontre en quelque sorte. Hein. Mais c'est l'idée, on a, oui, vous voyez, c'est deux fois. Bon, alors, est-ce que ça va être par écrit? Donc, ça peut être par écrit, ça peut être aussi le fait de vous voir directement. Hein. On a cette double cascade, je dirais, avec la carte du cavalier. On peut très bien avoir envie de vous écrire ou avoir envie de vous rencontrer de visu, de venir peut-être chez vous et puis de vous voir. Mais aussi on a envie, je pense ici, je penserais plutôt du côté de l'écrit, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a quand même ces deux cartes, hein, avec là, on a aussi quelque chose d'écrit. Hein. Donc c'est l'invitation. Donc je pense que si cette personne, elle va vous contacter beaucoup plus, j'ai l'impression, soit par un mail, soit par un SMS, quelque chose comme ça, mais c'est possible aussi qu'il vous téléphone, puisque, bon, on n'avait pas de téléphone au temps de Mademoiselle Lenormand, donc cette carte, elle représente toutes sortes de communications. Hein. Voilà. Alors si on continue, ben oui, c'est l'idée de... On s'est longtemps posé des questions, hein, on essaie de voir clair en soi-même, en train de se dire... bah, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est compliqué pour revenir. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'ouvrir à cette personne. C'est compliqué de dire ses sentiments. Vous voyez, c'est très compliqué pour cette personne-là qui représente la carte, qui est représentée plutôt par la carte de l'ours. Hein. Mais on a un ours ici qui, vous voyez, qui veut revenir, qui veut revenir à la rencontre, hein, qui est en train de baisser pavillon, je dirais, qui est en train de... oui, qui veut s'ouvrir davantage à vous. Hein. Mais pourquoi il y a cette réserve? Pourquoi il y a ce contrôle? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu, avec le diable, des peurs de vivre cela. C'est pas dit ici, hein. Je ne le ressens pas en tout cas. Donc je vais prendre ici les cartes
l'oracle de l'arbre de vie. Alors, je change, bien entendu, hein. Donc, le prochain tirage va concerner le signe de la Vierge. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et puis, il y aura aussi un tirage flamme jumelle, puisque là, on arrive à la nouvelle lune demain, le 10 mars. Donc, nouvelle lune en poisson, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire aux poissons. Je sais que c'est encore le mois des anniversaires pour certains poissons, puisque mon fils il est du 19 mars. Donc, il est poisson, tout comme moi, mais moi, je suis du 24 février. Donc, c'est encore pour certains le mois des anniversaires, hein. Alors, je vais étendre donc ces cartes, étaler, plutôt étendre. On a l'impression qu'on parle du linge. Je vais étaler ces cartes et puis on va compléter, hein. On va compléter. Alors, elles sont beaucoup plus grandes, mais j'ai remonté un petit peu mon trépied. Je pense que vous allez mieux les voir comme cela, même si c'est un petit peu plus loin. Alors, j'ai encore une autre idée ici, parce que je vous voyais aussi ça, vous voyez. Peut-être que cet homme était dans les rencontres faciles, c'est possible aussi avec le côté addictif du diable, hein, et que maintenant il veut contrôler cela aussi. C'est encore une troisième explication que je regardais, vous voyez, là on sort d'un enfermement. C'est peut-être enfermé dans des rencontres, hein, et que là on veut privilégier l'amour. Peut-être possible aussi que ça soit ici quelqu'un qui était assez libre de ses comportements et qui cherche à y mettre un frein, hein. C'est possible, hein. Ces comportements comment je veux dire ça, qui était certainement addictif à la sexualité, qui avait une sexualité assez débridée et qui essaye de contrôler cela actuellement. C'est possible aussi, hein. Donc c'est à vous de ressentir les choses, hein. La caisse, bon, la caisse, ça parle de déménagement ici. Alors ce que j'y vois aussi, c'est cette idée de revenir vers vous, hein. On a encore l'idée du déplacement avec la caisse, hein. Peut-être cette personne a l'envie véritablement d'être avec vous, mais voyez, comment je dirais ça, c'est aussi l'idée avec, vous voyez, je ressens les cordes qui lâchent là. C'est quelqu'un qui s'est longtemps contrôlé, c'est ce que je ressentais aussi peut-être ici. Alors, si c'est longtemps contrôlé par rapport au fait de revenir vers vous, peut-être parce que, peut-être ce serait une explication, c'est quelqu'un qui était un petit peu dans les rencontres faciles, hein, et que là, bon, il s'est longtemps retenu de revenir vers vous en se demandant si vous alliez le reprendre. Possible aussi, hein. Donc on a cette idée de lâcher prise avec ses peurs, peut-être lâcher prise avec ses craintes, hein. Un certain soulagement, en même temps un certain allègement, hein, de ses peurs de revenir vers vous, hein, ce que je ressens aussi, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Je ressens pas tout à fait, bon, l'idée, je vais me poser, je vais m'installer avec elle. Bon, c'est possible avec le déménagement, mais c'est pas ça que je ressens en priorité ici, hein. Alors, on a le train, encore, vous voyez, encore un moyen de transport ici. La saison, l'hiver. Ici, on a le lieu, la montagne. Alors, l'hiver, on y est encore, hein, c'est bientôt le printemps, mais on n'y est pas encore, hein, donc ça veut nous dire que c'est imminent, hein, ce retour vers vous, il est imminent, mais bon, j'y vois aussi autre chose. L'homme âgé, la caisse, solitude, indépendance, le désert, pauvreté, stérilité, la fissure. Ici, on a métier artistique, la viole rupestre. C'est marrant parce que ce sont les mêmes cartes pratiquement que j'ai eues hier, il me semble.
Oui, dévastation, dépression, la tornade. On retrouve à peu près les mêmes cartes. Hein. C'est très marrant, mais bon. Alors, l'hiver, je disais qu'on y est encore, même si, bon, là, on a du temps qui commence à devenir printanier, hein, mais vous savez que l'hiver, c'est à la fin du mois de mars, on y arrive bientôt. Hein. L'hiver, le printemps. Je dis des bêtises, hein. Mais l'hiver, c'est aussi qu'il y a eu certainement, peut-être, ça a été... Cette personne, elle était, je vous ai dit, dans la retenue. Hein. Donc, on contrôlait les choses, on a gelé hein, ce retour à cette relation. Hein. Alors, peut-être qu'il y avait aussi un froid entre vous deux, hein, je ne sais pas. Hein. Il y a cette idée-là, hein, mais qu'on veut en quelque sorte que cette neige ou cette glace entre vous fonde. Et vous voyez, il y a ici les personnages qui apparaissent. Hein. C'est en quelque sorte, mais c'est en même temps, c'est l'idée de faire fondre la glace entre vous, c'est-à-dire que peut-être qu'il a peur que de votre réaction, si c'est quelqu'un qui était enfermé dans des relations faciles, éphémères, c'est quelqu'un peut-être qui a peur, je l'ai dit tout à l'heure, de votre réaction, possible. Hein. Alors, vous voyez comme ça résonne en vous. Hein. En tout cas, ça lui demande énormément d'efforts avec la montagne. Mais on l'a vu, on avait cette montagne ici aussi. Hein. Vous voyez, on veut surmonter en quelque sorte les difficultés qu'il y avait entre vous pour telle ou telle raison. Hein. Donc, la raison, ça peut être aussi que cette personne, elle était dans des relations nombreuses et éphémères. Hein. Elle multipliait les relations. Bon. Alors, c'est l'idée aussi de, vous voyez, on va devoir ici, eh bien, faire des efforts pour gravir cette montagne. C'est pas simple. Hein. Vous savez que c'est pas simple. Il y a vraiment de grosses difficultés pour cette personne à revenir vers vous, mais je pense qu'elle va le faire puisque là, on a énormément de cartes de déplacement. On a la montgolfière, on a le train, on a le bateau, on a le cheval. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est je vais revenir vers elle. Hein. Là, vous avez vraiment, je dirais, chronique d'un retour annoncé. C'est exactement ça. Hein. C'est je lâche prise en même temps. Vous voyez, je lâche prise avec la caisse. Là. Je lâche prise avec mes peurs, avec mon contrôle sur moi. Je lâche prise avec mes appréhensions, etc. Hein. Alors, le train, bah, c'est aussi... on n'a pas l'avion, mais bon... L'avion, ça aurait été un petit peu trop peut-être. Là, c'est quelqu'un qui a envie de, voyez, qui s'est longtemps retenu, qui a envie d'y aller. Hein. Le train, c'est rapide. Hein. Bon, on a envie de revenir vers vous. Alors, peut-être quelqu'un qui habite pas non plus près de chez vous, c'est possible. Hein. Mais c'est pas, bon, c'est pas l'idée première. Hein. L'idée première, c'est l'idée de vite, j'ai envie de me rapprocher d'elle, j'ai envie de la retrouver. Alors peut-être que le temps a passé énormément avec l'homme âgé, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus, voyez, de maturité. On a ce côté mature avec l'empereur aussi. Hein. C'est-à-dire peut-être que c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un qui avait des histoires multiples, qui n'arrive pas à se poser, hein, qui papillonnait, qui bon, c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, et qui maintenant ne veut plus faire du n'importe quoi dans sa vie, hein, qui a beaucoup réfléchi, qui a plus de sagesse. Mais ça peut être aussi tout simplement l'idée que le temps a passé, les années ont passé, que cette personne a vieilli, qu'il a pris trop de temps pour revenir. Hein. On peut avoir des personnes qui se sont séparées il y a très longtemps, qui n'ont pas... un homme qui n'a pas voulu continuer à vivre une histoire ou qui n'a pas voulu du tout vivre cette histoire, hein. Et on se retrouve à 60 ans, voilà, on s'est, bon, entre-temps on a vécu, on a fait notre petite vie, et puis, tiens, j'irais bien retrouver cette femme que j'ai connue, hein, il y a déjà pas mal de temps, mais comment je vais faire pour la revoir, le temps a passé, et je ne l'ai pas rappelé depuis. Ça peut être cette histoire-là, hein. Pas forcément, je vous ai dit... dans le sens où c'est une personne qui a eu plusieurs aventures. Il y a plusieurs sens à ces cartes, hein, donc on peut y voir différentes versions. Donc ça va concerner énormément de gens ici. Hein. Mais encore faut-il reconnaître ce qu'on vit. Hein. Bon. Donc cette personne ici, elle a envie un petit peu de, je vous ai dit, hein, certainement aussi de se poser avec vous hein, maintenant,
de passer à des choses, à quelque chose de beaucoup plus stable. Et on doit aussi lâcher avec ses peurs, lâcher avec ce contrôle, hein, qu'on a eu, ce contrôle qu'on a de revenir, mais si, bon, dans un autre sens, je vous ai dit tout à l'heure l'autre sens, hein, c'est-à-dire on a eu peut-être des addictions, et voilà, on veut en quelque sorte, ou alors ça peut être différentes sortes d'addictions, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui buvait, quelqu'un qui, bon, était beaucoup dans l'alcool par exemple, qui sait que vous ne vouliez pas de lui parce qu'il était dans l'alcool et qui fait des efforts pour revenir. Ça peut être énormément de cas ici, hein. C'est pour ça que le diable, ça représente beaucoup de choses, hein. Et là, on n'a pas vraiment, pour l'instant, je ne vois pas de carte qui m'indique c'est ci ou c'est ça, hein. À part que le temps, ici, on a une notion de sagesse, on a une notion de responsabilité, peut-être par rapport à sa vie, de, de prise de maturité, prise en maturité, voilà, hein. C'est une personne qui, de toute façon, ici, donc, qui se sent seule sans vous, hein. Solitude, indépendance des airs. Peut-être aussi, c'est une personne qui était très indépendante, hein, qui ne voulait pas d'un engagement, hein. C'est possible, hein. Ici, on se retrouve tout seul, j'allais dire commun, vous voyez ce que je veux dire, bon, pas dire le gros mot, mais euh, peut-être quelqu'un qui a trop profité de la vie, qui a trop profité des relations faciles et puis qui se retrouve finalement tout seul, hein, bon. Ou peut-être c'est quelqu'un ouais, c'est quelqu'un qui a, en tout cas, qui a pris en maturité ici, hein, qui ne veut plus rester seul, hein. Ici, vous voyez, on est dans quelque chose d'assez austère, hein, pauvreté, stérilité, la fissure, hein, vous voyez. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui nous... On est dans une sorte d'insatisfaction de sa vie ici, hein. Il n'y a plus rien qui nous motive, hein, à part de revenir ici, hein. C'est ça, la motivation première, c'est ici, c'est de revenir, hein, de revenir au contact. Cette personne, elle est complètement, peut-être déprimée, hein. Je l'ai dit hier, hein, dévastation, dépression, la tornade, vous voyez. Cette personne, elle a envie de bouleverser sa vie, je dirais ici, parce qu'il n'y a plus rien c'est le train-train quotidien. Il ne pense qu'à vous, hein, il ne pense qu'à vous et il voudrait ici vivre cette belle relation. Alors, métier artistique, l'alvéole rupestre, hein, voilà. C'est-à-dire mettre des couleurs dans sa vie, hein, oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est de rendre sa vie beaucoup plus enjouée, beaucoup plus belle qu'elle ne l'est actuellement, hein. Là, c'est le désert, hein, c'est le désert sentimental, c'est... bon. Alors, je vais continuer avec les cartes du grand oracle de l'amour. Alors, ça peut, vous voyez, c'est un tirage qui est très ouvert aujourd'hui, hein. Ça va concerner beaucoup de personnes, mais puisque les sens que j'apporte à ce tirage sont multiples, hein. Donc, c'est pas souvent le cas. Là, c'est très, très ouvert, hein. Alors, je vais donc étaler les cartes et on va recouvrir à nouveau ce jeu. En tout cas, on a envie, et une chose est sûre, c'est qu'on a envie de faire fondre la glace entre vous, là, hein. Il y a quelque chose comme ça, de la peur de revenir, hein, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle a peur que, eh bien, vous la rejetiez, parce que le temps a trop passé, parce qu'il n'a pas pris la décision avant de revenir, parce que il a été dans des addictions, peut-être, hein, que euh, vous ne vouliez pas de lui, et puis lui, bon, il a mis du temps pour changer, bon, pour avoir beaucoup plus de maturité, puis vous comprendre que, bon, il ne veut pas vous perdre, hein. Il y a ça aussi, hein. Il y a aussi cette idée, hein, de toute façon, ici, c'est que
avec, on a peut-être l'obsession de vous, hein, donc on est aussi dans une certaine obsession, c'est-à-dire on pense sans arrêt à vous, et là on a besoin en quelque sorte de d'arriver, on ne supporte plus cette obsession et on veut en fait prendre des décisions avec l'empereur. Possible aussi ici qu'on n'en puisse plus de vivre cet éloignement, tout simplement. Hein. Le diable n'est pas forcément non plus quelque chose de d'addictif. Hein. D'addictif, oui, dans le sens où cette personne peut penser à vous sans arrêt. C'est cela aussi. Hein. Vous voyez, les sens, ils sont multiples ici. Hein. Alors, on a la crise. Bon, on a une personne qui va pas bien du tout. Hein. Vous voyez, tout est noir ici. Hein. Cette personne, elle est en crise. Hein. Ah ouais, ça, c'est une personne qui... Je pense déjà que l'idée première, c'est qu'elle ne supporte plus d'être éloignée de vous. Hein. Ça, il faut garder ça en tête quand même. Hein. Alors, on a la chance, l'intérêt, l'harmonie. Ouais. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, tout simplement, je l'ai dit au départ, qui a fermé son cœur ici, un cœur de pierre. Hein. Ici, bon, c'est l'argent. Bon. Quelqu'un qui a... Alors, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être une personne... c'est peut-être quelqu'un qui pensait trop à l'argent, que ça vous a séparé. Ça peut être quelqu'un qui pensait trop à gagner de l'argent. Ça peut être différentes choses. Ou simplement une personne qui avait du mal avec les sentiments, qui avait un cœur dur, qui, voyez, qui maîtrisait beaucoup ses sentiments. Ici, c'est un tirage hyper ouvert. Hein, pour une fois, bon. Alors, l'équilibre, la crise, bonté, puissance, libération et peine. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, peut-être en lui-même déjà, hein, qui a des choses à guérir en lui. Cette personne, je pense qu'elle a été trop fermée à votre relation avec l'intérêt, qui ne pensait peut-être qu'à elle. Hein. Peut avoir cette idée d'ego aussi avec l'empereur, hein, c'est-à-dire c'est moi en premier. Je pense qu'à moi, je me mets en priorité, je mets la priorité sur moi et pas sur toi, et voilà. Hein. Peut-être une personne qui... oui, il peut y avoir différents sens dans ce tirage, ça c'est sûr. En tout cas, on voit, vous voyez, cette personne maintenant, elle a envie de vous ouvrir son cœur. Hein. Elle s'est blindée, je pense, ici. C'était peut-être pas non plus dans son intérêt de revenir vers vous. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs sortes de sens ici. Peut-être une personne qui a privilégié le travail avant tout pour gagner de l'argent, qui avait peur d'être avec vous et de rien avoir à vous offrir, possible aussi. Hein. Et cette personne, elle s'est fermée complètement, mais maintenant, elle a tellement de désir pour vous, elle a tellement envie de vous retrouver que elle lâche avec ses peurs, elle lâche avec ce... Oui, il y a de ça. Hein. Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver de l'harmonie dans sa vie, parce que tout à l'heure, on a vu que, bon, on n'est pas bien. Hein. Ici, on veut retrouver quelque chose de plus... d'harmonieux avec vous en même temps. Hein. C'est une personne qui avait peut-être besoin aussi d'équilibrer. Hein. Peut-être que c'est une personne qui est dans les jeux d'argent aussi, on peut avoir ça. Oui, c'est très ouvert. Hein. Je ne peux pas ici vous dire, il y a quand même quelque chose avec les libérations. Soit on se libère de son ego, de ses addictions, soit on se libère de ses peurs. Hein, il y a quelque chose ici de retenu chez cette personne, hein, ce que je ressens. Hein. Une personne qui a du mal à revenir vers vous, mais qui va le faire. Hein. Vous inquiétez pas, toutes les cartes de retour qu'on a, là, c'est une personne qui va le faire. Hein. Parce que là, on le redit, elle a envie de se donner une chance avec vous. Hein. Alors peut-être une deuxième chance si elle a déjà été en couple avec vous ici. Hein. On a envie véritablement de commencer cette relation, de retrouver, d'ouvrir son cœur, de ne plus être fermé autant à cette relation, hein, et de retrouver un équilibre en soi-même et avec l'autre. Hein, vous voyez. Alors c'est peut-être quelqu'un, oui, il y a beaucoup de pièces là-bas, peut-être que c'est quelqu'un qui a privilégié, alors l'ours parle aussi d'argent, j'ai oublié de vous le dire, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a privilégié son, comment dire,
c'est quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent, puis que, bon voilà, c'est peut-être ça aussi qui a dû rééquilibrer ses finances pour être avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a dû travailler dur pour retrouver un équilibre financier. Il y a plusieurs sens, hein. C'est vraiment très très ouvert. Bon. En tout cas, ici, il y a quelque chose qu'il doit libérer, hein, je vous l'ai dit, parce que cette personne, eh bien, elle est beaucoup dans la peine, hein. Elle vous a aussi, vous voyez, je pense qu'elle vous a fait, elle vous a brisé le cœur, hein. Ici, elle s'est brisé le cœur elle-même, elle vous a brisé le cœur, hein. Donc ici, il y a une urgence, je dirais une urgence à revenir pour vivre cette relation, hein, qu'il a mis de côté, je pense, hein, qu'il a mis de côté et dont il n'est pas... Il ne se remet pas de cela, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, parce que bon, qu'il y a quelque chose qui est puissant ici, c'est votre amour, hein, puissance de cet amour, hein, qui défie le temps, je dirais, hein. Cette personne, je pense qu'il y a ce côté obsessionnel parce que cette personne, comment dire, elle a essayé peut-être de vous oublier, mais elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas, hein. C'est une personne qui est prête à tout pour vous retrouver ici, hein. Qui est prête peut-être à rééquilibrer sa vie, peut-être une personne qui avait des dépendances, peut-être une personne qui avait des problèmes de finances, peut-être une personne qui avait des problèmes d'addiction. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Euh, cette personne, elle est en train de reprendre ici un contrôle, soit sur ses peurs de revenir, soit c'est une personne, ça peut être les deux aussi, hein, une personne qui avait des addictions, alors au sexe, à l'argent, au jeu d'argent par exemple, ça peut être aussi à l'alcool, ça peut être plein de choses, hein. Ou c'est une personne aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un autre sens, c'est une personne qui a du mal avec les sentiments, avec les émotions, qui a du mal à se lâcher, hein, qui a du mal à exprimer ses sentiments. C'est une personne qui paraît froide comme ça. On a quand même eu l'idée de la glace tout à l'heure, hein. Une personne qui est assez froide, qui peut-être cette personne elle a eu de mauvaises relations avant vous et elle ne veut plus, comment dire, revivre cela, hein, voyez. Ou peut-être cette personne elle a vécu quelque chose de très fort avec vous et qu'en quelque sorte ça s'est terminé très mal pour lui. C'est une personne, mais voyez, le diable, c'est aussi vous, hein. C'est la tentation, hein, de revenir, hein, qui est là. Et cette personne, elle a longtemps maîtrisé cela, mais elle veut à tout prix, peut-être ici, eh bien, contrôler ses peurs et revenir vers vous. En tout cas, c'est sûr, hein. C'est sûr que cette personne revient vers vous, quel que soit le cas de figure ici, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre ici, parce que c'est très, très diversifié, hein. Bon. Alors, je vais prendre des cartes conseils ici. Mes guides, où est-ce qu'elles sont mes cartes? Je cherche. Oui, voilà. Donc, on va prendre ici une carte. Alors, de l'oracle lumière. Je crois que ça s'appelle comme ça, ou de la lumière, je ne sais plus. Donc, qu'est-ce que on va pouvoir dire à ces personnes-là? La tristesse. Et on a l'arbre. C'est la même, vous voyez? Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Alors, vous voyez, libération des peines, c'est incroyable, hein. L'émotion, voilà. On doit, ici, on a quelqu'un qui est dans la tristesse, qui a peur de vous avoir perdu, je pense, ici, hein, et qui doit évacuer cette tristesse, qui doit être beaucoup plus dans le positif, je dirais, de revenir vers vous, hein. Il y a peut-être aussi ici une idée de oui, c'est ça, vous voyez, de vouloir faire, j'allais dire, peu fleurir cette histoire, hein. Cette histoire qui est maintenant, il n'y a plus rien, hein. Dans sa vie, il n'y a plus rien. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il espère que ça va repartir, que votre histoire va repartir. C'est dingue, mais les cartes, c'est fou, hein. On a la même carte, peine et tristesse, on finit sur la même chose, hein. Des regrets, beaucoup de regrets de pas être revenu avant vers vous, hein.
Je pense que cette personne, ouais, elle a peur de vous perdre, hein, parce qu'elle a ces côtés obsessionnels là qui revient. Elle vous a dans la peau, je dirais. Et ici, il faut agir. L'empereur, c'est quand même le yang, hein, donc ici, on veut en quelque sorte agir, hein, par rapport à ce désir de vous retrouver, cette obsession qu'il a de vous. C'est déjà le sens basique qu'il faut voir, hein. Je vais prendre maintenant mon petit oracle des anges. Et puis on aura terminé, hein. Alors, je vais prendre celui-ci, je ne sais pas pourquoi, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vu l'équilibre ici, ça revient, hein. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on a quelqu'un qui était... ouais, qui était partagé peut-être entre vous et, c'est possible aussi, ses addictions, hein. Peut-être une personne qui n'a pas su vous garder parce que vous n'avez pas, bien entendu, vous avez raison, hein, vous n'avez pas apprécié que cette personne, elle aille voir ailleurs. Par exemple, c'est quelqu'un qui a des addictions sexuelles. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des addictions, d'autres addictions, hein, qui a... quelqu'un qui a des addictions au jeu d'argent, qui, voilà, il y a quand même les pièces ici, hein, ou quelqu'un qui a des addictions à l'alcool, possible ici. Donc on est dans la recherche d'un équilibre avec soi-même, je dirais, chemin du milieu, hein. Mais peut-être aussi tout simplement, c'est l'idée d'être beaucoup moins dans le contrôle de ses sentiments, de ses émotions, d'être beaucoup moins dans l'ego, je dirais, parce que je sens quand même une personne qui est très... qui s'est fermée à votre relation pendant longtemps, qui n'a pas voulu vivre une histoire avec vous, ou qui a stoppé l'histoire, hein. Et qui est là en train de se dire qu'il ne peut plus se contenir. C'est ça surtout, je ressens, hein. Je ne peux plus me contenir, je pense trop à elle. J'ai été trop longtemps absent. J'ai pas voulu, peut-être qu'il y a eu des histoires entre vous, comment dire, on avait la montagne, hein. Peut-être que ça a été compliqué parce que vous ne vous entendiez pas sur certains points et que là, en quelque sorte, cette personne, elle s'est complètement fermée à vous, hein, et que elle est en train de... Elle a remis l'équilibre dans son cœur, c'est-à-dire que dans ses idées, dans son cœur, et qu'elle privilégie maintenant son cœur plutôt que son mental, hein. C'est peut-être ça l'idée aussi, hein. Voilà. Alors, quel que soit, vous voyez, ça peut concerner ici, ça va concerner énormément de gens. Donc, il faudrait faire, bien entendu, d'autres tirages un peu plus précis, mais je ne peux pas parce qu'on est dans un contexte général, hein, donc je vais m'arrêter là. Mais si j'étais avec vous dans une consultation privée, bien entendu que j'aurais remis d'autres cartes pour voir ce qu'il en était vraiment, hein, parce que là, ça concerne beaucoup de choses, beaucoup de domaines. On peut comprendre le tirage de différentes façons, hein. En tout cas, l'idée, c'est quand même comment dire, ici, d'une personne qui est beaucoup plus dans la sagesse, dans dans la maturité, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est en train de rejeter ses vieux démons ou ses peurs, hein, ses peurs tout simplement de revenir vers vous, ou ses vieux démons, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure. Je vous dis donc à bientôt donc pour le prochain tirage, le tirage de la Vierge. Voilà, merci. Au revoir les amis.